Attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hey! Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors, il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge, 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne, dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Sûrement. Il a la vidéo où tu joues au docteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein, non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein. Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein. Même Patrick Bruel le soutient, putain. Alain Minc et Patrick Bruel. Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Pour rentrer de chez leurs grands-parents. D'ailleurs, je sais pas ce que mon père donne à manger à mon fils, mais chaque fois qu'il revient de chez son papy, quand il pète, ça sent le sperme, dis donc. Bizarre. Non. Enfin, on n'est pas là pour parler gastronomie, hein, Nagui. Je suis de très mauvaise humeur. C'est l'heure de ma chronique. Et aujourd'hui, on va parler trahison. Jingle. France Inter, c'est très très bien. C'est comme Autoroute FM, sauf que sur Autoroute FM, quand ils disent qu'il y a un bouchon sur la 10, c'est la vérité. Alors qu'un France Inter, on vous dit qu'on est le 2 novembre et c'est même pas vrai, c'est un mensonge. Une fois de plus, on a trahi la confiance du peuple, Nagui. Non, on n'est pas le 2 novembre, on est le 26 octobre. Cette émission a été enregistrée il y a une semaine. On vous manipule. On vaut pas mieux qu'un ostéopathe. Gna 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 gna. On est en direct. Gna gna gna. France Inter, on est collé à l'actualité. On n'a jamais dit qu'on était en direct. Gna gna gna. Tu fais ici, on n'a jamais dit qu'on était en direct. Non, jamais dit. C'est faux. Ici, on n'est pas du genre à demander aux intervenants de venir enregistrer leur chronique d'actualité une semaine avant l'actualité. Mensonge! On ment aux Français. J'ai l'impression de participer à un conseil des ministres.
Comment est-ce que vous voulez que je fasse mon travail dans ces conditions? J'ai une semaine de retard, Nagui. Je vous jure que si je suis enceinte, je demande une pension alimentaire à Mathieu Gallet. En fait, je viens du passé. J'ai l'impression d'être Alain Juppé. Non mais, sérieusement, pour l'instant, tout va bien. C'est pas si grave d'être en différé, mais imaginez qu'entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission, il y a un connard qui se fasse exploser dans une école en tuant des dizaines d'enfants. Qui sera là pour vous faire rigoler? Qui sera là pour dire « Oh là là, vous avez vu, les terroristes, ils sont de plus en plus intelligents. Maintenant, ils sautent des classes. » Qui sera là pour faire des blagues sur les bulletins? Kevin est un enfant très dispersé sur le mur. Personne ne sera là pour soutenir les parents avec des plaisanteries réconfortantes. Bon, alors, évidemment, je prends un exemple dramatique pour illustrer, mais il pourrait aussi se passer des trucs super. Manuel Valls pourrait être dans l'école au moment de l'explosion, par exemple. Et imaginez, par exemple, si Patrick Balkany va en tôle. Ça pourrait arriver. Qui sera là pour faire péter le champagne à l'antenne pendant qu'il se fait péter la rondelle à Fleury-Mérogis? Il a pu se passer des milliards de choses en une semaine. Si ça se trouve, par exemple, l'épidémie de gastro a dégénéré, tout le monde a attrapé le virus. Il y a des pénuries de papier toilette partout. La France est ensevelie sous 2 mètres de chiasse. On ne peut se déplacer qu'en bateau. François Hollande a déclaré l'état d'urgence. Il a fait un discours magnifique au Bourget. Il a dit « Nous sommes en guerre et mon ennemi n'a pas de visage. Mon ennemi, c'est le caca !» Après, il a glissé, il est tombé dans une rivière de merde. Il s'est noyé en criant « Au secours, aidez-moi, je suis emporté par mon bilan !» Heureusement, après 17 secondes de deuil national, Cazeneuve a repris le flambeau. Maintenant, les gens qui se lavent pas les mains avant de manger des cacahuètes sont fichés S. Et les Républicains vont encore plus loin. Ils veulent retirer la nationalité à tous ceux qui pètent dans le métro. On est à 2 doigts de la guerre civile. Il y a un groupuscule terroriste qui sème la panique parce qu'ils tirent pas la chasse. On les appelle Daesh. Ils ont des recruteurs partout. Ils ont infiltré le réseau des dames pipi. Quand ils trouvent des infidèles qui chient dur, ils les envoient s'entraîner en Inde. Ils les obligent à boire l'eau du robinet. Avec des méthodes comme ça, le Bataclan, il aurait fallu plus d'1 an pour le nettoyer. Je vous le dis, on ne peut pas se permettre de faire des émissions en différé. En une semaine, le monde peut basculer. D'ailleurs, si ça se trouve, à l'heure où vous m'écoutez, Nagui a prêté allégeance à Daesh, ou pire, Al-Qaïda, on ne sait pas. Du coup, l'émission a été supprimée, ils diffusent même pas ce que je suis en train de vous lire. En fait, cette chronique n'existe peut-être pas, Et c'est pas plus mal. Merci de m'avoir écouté. Bravo. La bande originale avec Nagui. Comment il pense à tout ça? Mais je préfère pas savoir. Sa robe de mariée. Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après, on est triste et on pleure comme des femmes. Alors, on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors, c'est dingue, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique. Les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Hollande, c'est Kim Jong-un, sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES. Le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un grand fichier qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante sur les empreintes digitales de Manuel Valls. On retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Parce que je les entends déjà, les fils de pute qui vont me dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le fichage, j'ai rien à me reprocher. » Et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le cousage de chatte, je mets jamais de tampax. » Non, comment on fait, sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel. À la fin, on s'en prend plein la gueule.
Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Hein, malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul. Hein. Ça y est, les Américains ont voté. Les Américains ont voté. Depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait, Hillary, pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans la cuisine pour que les mecs l'entendent au salon? Non, non, c'est ridicule. Hein, en plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert et sans ta bite. Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Oh, ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Hein, et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain! Les mecs ont élu un roux, merde! Ça va être quoi le prochain président des États-Unis, un handicapé? Hein, remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Ah non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux. Hein. Personne n'aime les roux. Je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux. Hein. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump. Il va dire, ah, sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après, il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire, on a réussi, chérie. Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison-Blanche. Hein. Alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, 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 au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Ah non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America! Hein, c'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon. Hein. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui explose quand on téléphone avec? Un Samsung. Bam. Un zéro pour l'humour. Alors, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Hein, et ben non, c'est raté. Déjà, il n'y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os à moelle ou un lobbyiste de chez Charal. Hein. En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Hein, les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Hein, les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Hein. Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. Hein, on fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste l'eau de Bartolone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Hein, et on balance les députés dans les abattoirs. Et rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Hein. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, brrr, Anso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains? Non, hein, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Hein. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache, j'espère que je me tromperai pas. Hein. Non, vous l'aurez compris, c'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu. Je suis végétarien depuis 2 ans. Hein, le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Hein. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage aux poulets avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Hein, tu ne peux pas tuer
gentiment. Hein, c'est deux termes qui ne vont pas ensemble. C'est comme violer sensuellement. Hein. Alors les mecs vont me dire ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais, gros, bien sûr, d'accord. Hein, mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Hein, si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche. On va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de Romsteak. Hein, parce que les mecs te disent ouais, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Hein. Il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, une tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Hein. Tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Hein. Non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, hein, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Hein. Ouais, et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Hein? Ouais, les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté. Comment ils vont arnaquer les autres chats? C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Elysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Oh, mais non. Tenez bon Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques qu'il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf. C'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Et il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie, il y avait une chance de gagner. Mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. Hein, c'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sols glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Ah, je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein.
C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minck, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même Non, incroyable. ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Non. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre? Elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, et ben la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. C'est quoi la différence entre une femme et une rue? Quand tu te trompes de rue, ta rue elle fait pas la gueule pendant 10 jours. Bah, putain, des blagues sur la voirie. Allez, assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec des J'avais peur que tu plaisanteries. parles des inondations, mais... J'entends pas, j'ai pas mon casque, ne parle pas pendant la chronique. Assez rigolé. Eh, tu me parles pas comme ça. Arrête, ça suffit, tu es viré, Nagui. Je suis pas là pour vous divertir, donc avec des plaisanteries sur le réseau routier urbain. Je suis là pour l'info, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des cons. Ça va te plaire, Daniel. Jingle. Les cons, c'est très très bien. Quand on est con, on peut trouver du travail et être payé pour faire des éditos dans le journal Le Point. Alors, cette semaine, l'édito de Franz-Olivier Gibert était magique. Je cite, la France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. Daesh et la CGT. Po, 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 drop the mic. Wow, attendez, je reprends le mic. Non, mais moi, je quitte l'humour. Il est bien trop loin dans le game, Gibert. Il a réussi à mettre Daesh et la CGT dans la même phrase. Alors, en plus, moi, ça m'emmerde. Je suis pas un gros fan de la CGT à cause de leurs arrangements avec le gouvernement pour assurer une reconversion sympa quand le patron du syndicat part à la retraite. Mais là, quand t'as quelqu'un qui sort un truc aussi con, t'es bien obligé de réagir. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Gibert? C'est à l'accouchement que ça a merdé? Sa mère, elle s'est gourée, elle a jeté le bébé, elle a élevé le placenta? Non mais pour vous dire, il est tellement con, si tous les cons du monde se donnaient la main, Franz-Olivier Gibert, il donnerait les pieds. Non. Bon, alors évidemment... Je m'y attendais un peu en ouvrant Le Point. Je sais qu'au niveau de l'analyse politique, on est plus proche de Super Picsou géant que du monde diplomatique. Moi, par exemple, si dans des chiottes, je trouve un exemplaire du Point et du PQ, bah, je me torche avec le magazine et je lis le rouleau de PQ. Hein. Mais là, les mecs ont frappé un grand coup. Daesh et la CGT, putain. Alors après, pour la défense de Franz-Olivier Gibert, c'est vrai que c'était louche, hein, cette passion de la CGT pour les merguez à chaque manif. Hein. Et puis, il y a des points communs en plus entre un syndicaliste et un kamikaze. Hein. Quand ils décident de se mettre au boulot, tout le monde est surpris. Hein. Non. Alors ne chargeons pas trop ce pauvre Franz-Olivier Gibert. Franz-Olivier Gibert, il va déjà avoir assez de problèmes comme ça apparemment, donc je le fais pas chier. Hein. Le Conseil d'État va devoir statuer sur son sort dans la semaine parce qu'il a été décrété en état de mort cérébrale. Hein. On croise les doigts pour que ça aille plus vite que pour Vincent Lambert. Et on passe à l'actualité en brève. Wouh, les brèves, c'est super. On commence bien sûr avec ces inondations terribles. Hein, à Nemours, l'eau a envahi le centre-ville, dépassant la crue record de 1910. Des images bouleversantes, des maisons inondées, des bateaux dans les rues. Comme c'est triste d'habiter à Nemours. Mais l'eau monte partout, c'est toute l'île de France qui est touchée. Hier à Paris, on prenait 4 cm par heure, c'est simple, j'avais l'impression d'être la femme à Valbuena. Alors, mon conseil pour mieux vivre les inondations, à chaque mètre d'eau, rajoutez 20 cm de Ricard. Allez, je termine à l'international avec la branche libyenne de la CGT qui vient de revendiquer la mort de 48 soldats dans une opération kamikaze menée par un syndicaliste kényan. En Syrie, en revanche, la coalition menée par les États-Unis s'est attaquée à la ville de Minbej, hein, toujours aux mains des grévistes. Une offensive stratégique puisque c'est le principal point de passage vers la Turquie qui permet à Abou Philippe Martinez d'alimenter Raqqa, le fief de la CGT, en merguez et en autocollant. Voilà, alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vie professionnelle et je vous donnerai des conseils sur l'attitude à adopter dans un entretien d'embauche. Alors par exemple, si vous vous appelez Abdelkrim, je vous conseille de rester chez vous et jouer à la PlayStation, vous gagnerez du temps. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assemblée nationale et le vagin de Christine Boutin? Non. Il n'y en a pas.
Comme ça a été construit en 1722, dedans c'est tout rouge, et même quand t'es payé 13 000 euros par mois, t'as pas envie d'y aller. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on m'a parlé cannabis. Jingle. La drogue, c'est vraiment très très bien. Ça permet d'oublier que Manuel Valls est Premier ministre et qu'il fait que de la merde tout le temps parce qu'il est nul comme une bite. Alors, faut-il légaliser le cannabis? Alors, vous le savez, je suis pour un dialogue démocratique. La réponse est oui, bien sûr, et tous ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je passe vite sur le sujet. C'est parce que tout le monde s'en fout du débat sur le cannabis. C'est comme le débat sur le port du voile. En politique, ça s'appelle un contre-feu. C'est malin, ça permet d'éviter de parler chômage, loi sécuritaire, manifestation et fraude fiscale. En plus, c'est même pas la peine de se faire chier à légaliser le cannabis. On peut en trouver partout, Pas vrai, Nagui? Non, on peut se l'avouer. En France, c'est quand même plus facile de trouver du bon shit que du travail. Et puis, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Sérieusement, on va dans n'importe quel bureau de tabac. Tu vas dans n'importe quel bureau de tabac, il y a des feuilles longues, des filtres, des pipes à eau. Ils vendent tout ce qu'il faut pour fumer du shit, sauf du shit. C'est ridicule, c'est comme s'ils vendaient des femmes sans vagin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les contre-feux, il y en a tout le temps. L'autre sujet préféré des gouvernements pour nous faire oublier qu'ils font de la merde, c'est le voile islamique. Vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Brrr, vilain, le voile! Le voile, c'est mal! Hitler, il portait le voile! Tout ce qui est un voile, c'est mal! Les femmes à voile, c'est mal. Les planches à voile, c'est mal. Vous, les planches à voile, vous n'êtes pas compatibles avec la République. Rentrez dans votre pays en planche à voile. Cessez de venir voler les allocations de nos planches à roulettes. Si vous voulez être française, les planches à voile, devenez des planches de surf. Non, le voile, c'est le sujet à lancer si tu veux faire oublier que tu as un bilan politique qui ressemble à l'encéphalogramme de Vincent Lambert. En 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail, suspense. De quoi va-t-on parler? Un débat sur le voile dans les universités. Alors ça, je peux vous dire que si le chômage y porte une burqa, ça fait longtemps qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Ça fait plaisir quand même de voir comment on nous prend pour des cons. Interdire le voile dans les universités, c'est sûrement la première chose à faire pour sauver notre merveilleux système éducatif qui vient d'être classé 35e sur 37 par l'Observatoire des inégalités. Et d'ailleurs, allons plus loin. Interdisons aux enfants de venir à l'école circoncis. Désormais, pour venir à l'école, les élèves juifs et musulmans devront porter un prépuce à scratch. C'est fou comme Manuel Valls, il est plus attentif aux droits de l'homme en France qu'en Arabie Saoudite. Et les femmes voilées, si vous voulez être tranquille, achetez un Rafale à François Hollande, après vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. En même temps, c'est normal, quand tu te balades en Rafale, les gens n'osent pas vraiment critiquer ton style vestimentaire. Mais c'est quand même incroyable, cette perversité des femmes. Non seulement elles se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, et maintenant qu'elles peuvent, elles le font. Salope. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sexo et on découvrira ensemble que quand on couche avec une brésilienne, l'avantage c'est qu'on trouve plus facilement le clitoris. L'inconvénient c'est que le clitoris fait très mal au cul. Merci. La bande originale. Nagui sur France Inter. Curie. C'est un sashimi. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va s'intéresser à cet endroit sombre, humide, très sale dans lequel on a laissé rentrer trop de gens. Et je ne parle pas des fesses de Daniel. Jing. Les prisons, c'est très très bien. On est logé, nourri, on se fait des relations avec des truands et on trafique alors qu'on est là pour le bien de la société. En fait, la prison, c'est comme l'Assemblée nationale, sauf que parfois en prison, il y a des innocents. Wouh! Alors, vous le savez, souvent, quand je suis énervé, je dis oui, ce serait bien que Sarkozy, Cahuzac et Balkany finissent en tôle et qu'ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen de se laver les dents, ce soit de mettre du fluocaril sur le gland de leur voisin de chambrée. Eh bien, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En vrai, mon rêve, histoire qu'ils voient un peu ce que c'est la vraie vie, ce serait qu'on prenne tout leur pognon, qu'on les foute dans une barre à la Courneuve et que de temps en temps, quand même, ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen d'éviter les caries, ce soit de mettre du Colgate sur le prépuce de leur voisin de palier. Parce que pour être franc, même le pire des fils de pute, je lui souhaite pas de finir en prison. La prison en France, c'est l'inverse du handball. On est des grosses merdes. Pour imaginer notre niveau en prison, remplacer Nicolas Karabatic par Gilbert Montagnier et Thierry Omeyer par Philippe Croison, s'il y a un tournoi, on a du mal à jouer les premières places. Il y a quand même 2 fois plus de suicides dans les prisons françaises que dans les autres prisons européennes. Alors excusez-moi, mais quand tu préfères
te pendre plutôt que de passer une nuit de plus dans ta cellule, soit t'es vraiment trop à cheval sur la literie, soit t'as plus la force pour une nouvelle journée de détention. Hein. Et vu le nombre de prisonniers qui arrivent à se pendre avec leurs draps, le problème c'est pas la qualité du linge. Hein. En matière de surpopulation carcérale, par exemple, la France est entre la Moldavie et la Macédoine. Putain, la Macédoine, quoi. C'est le 5e pays le plus pauvre d'Europe. Leur seule fierté, c'est une salade à la mayonnaise dégueulasse qui ferait passer le taboulet pour une création de Paul Bocuse. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas de candidat à l'Eurovision, mais on a les mêmes prisons qu'eux, quoi. À Fresnes, les cellules, elles sont occupées à 202% et la moyenne nationale, c'est 115 détenus pour 100 places. Alors, j'ai pas fait maths sup, hein, mais je peux faire le calcul. 100 divisé par 115, hein, pour que ça rentre, il y a forcément un prisonnier qui doit en avoir un autre dans le cul. Hein. Quand t'es à 4 dans 9 mètres carrés, c'est plus les lits qui sont superposés, c'est les mecs. Hein. Alors à ça, tu rajoutes la bouffe dégueu, l'humidité, les rats, les insectes, les maladies. Bon, en gros, tu prends Koh-Lanta, t'enlèves la plage, Denis Brognard, le chèque du gagnant et t'as les prisons françaises. Hein. Et même si c'est l'enfer, les prisons, tout le monde s'en branle. Hein, quand on est dehors, on se dit que ceux qui y sont, bon, ils l'ont bien mérité, que tant pis pour eux s'ils en chient, que la prison c'est une punition, c'est pas un hôtel. Et puis un beau jour, on rémunère sa femme comme assistante parlementaire fictive pendant 26 ans et paf, on se retrouve à genoux dans les douches avec 2 grosses bites de Serbe au fond de la gorge, à regretter de ne pas avoir profité de ses 36 années de mandat pour améliorer un petit peu les conditions de vie des détenus. Hein. D'ailleurs, à la limite, si la détention c'était efficace, je dis pas, mais il y a 2 fois plus de récidives après une peine de prison ferme qu'après une peine alternative. Hein. Et si les mecs retournent en tôle, c'est pas que la soirée choucroute au verre pilé du vendredi leur manque, c'est parce que les seuls trucs que t'apprends en prison, c'est des nouvelles façons d'y retourner. Hein, c'est pas de la réclusion, c'est de la magie. Tu mets un dealer de shit à Fleury, t'attends 6 mois et abracadabra, tu récupères un braqueur. T'enfermes un voleur de scooter qui a un rhume, hocus pocus, tu ressors avec un djihadiste qui a le sida. Hein. Et malgré ça, au lieu de proposer le développement des peines alternatives et la rénovation des maisons d'arrêt, les Fillon là, et Le Pen, ils continuent à faire leur campagne en disant qu'il faut plus de cellules. Eh ben, il ferait mieux de retaper les bars à la Courneuve, parce que quand on appliquera mon programme à moi, ils auront besoin d'une moquette confortable pour pas se râper les genoux quand ils se feront laver les dents par le voisin de palier. Merci de m'avoir écouté. Camille Barré. Nagui sur France Inter.